temps enfin de congé pour l'étude de la Torah. C'est un bonheur, c'est un gageur pour nous. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont vouloir? Et quand je vois que vous êtes là, ben ça donne du courage. Vraiment, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Je le fais à chaque fois, je le répète. Un grand merci à toute l'équipe qui organise. Il y a tout un groupe de bénévoles qui est derrière et c'est vraiment grâce à eux que c'est possible. Un grand merci au consistoire. Il y a Shmuel qui est là et je félicite. C'est des heures de travail de toute l'équipe du consistoire, de Shmuel en particulier. C'est beaucoup d'argent également. Il y a un gros investissement de la part du consistoire et je vous assure qu'il ne compte pas. Il nous donne toutes les possibilités, toutes les largesses pour qu'on puisse travailler au mieux. Mais comme le consistoire tout seul sur ses épaules ne peut pas tout porter, on a des vrais partenaires. Et cette année en particulier, on a United Amorim. C'est un nom que, si vous ne le connaissez pas encore, je pense que dans les années qui vont venir, bientôt vous direz « Ah oui, j'avais déjà entendu parler avant tout le monde ». Alors à Paris, il est déjà très connu, à Strasbourg un petit peu moins. United Amorim fait un travail énorme auprès des professeurs, des écoles pédagogiques. Et donc on a un partenariat qui consiste, donc ils nous aident vraiment financièrement à ce qu'on puisse faire les Yemeyoun. Et en même temps, eh bien, nous, on va essayer de leur proposer donc un contenu pédagogique qui pourrait être réutilisé ensuite par les professeurs et par les élèves. Donc je crois que c'est vraiment c'est très intéressant. Nous, ça nous pousse à être encore meilleurs. Parce qu'on se dit, wow, attention, après, ça va finir dans les classes, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose de simple. Et donc, je donne la parole tout de suite à M. Ranbloch qui représente ici la Mourie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis Aaron Bloch, je représente l'Amorim United, qui est donc une initiative franco-israélienne. Une fondation, c'est un fonds de dotation qui aide les écoles juives francophones, c'est-à-dire en France, en Belgique, même au Maroc. Et l'idée, c'est de pouvoir aider les professeurs dans un premier temps, mais évidemment par répercussion les élèves, dans tous les domaines du Kodesh, l'enseignement d'histoire juive, de l'ivrite. Et nous avons depuis 7 ans maintenant aidé dans la conception de supports pédagogiques, dans la formation des professeurs, à chaque épreuve, comme il y a eu le moment de Covid, il y a eu après évidemment le 7 octobre, qui nous a amené à évidemment former les enseignants, aider les écoles dans différents domaines, la lutte contre l'antisémitisme. Donc les fondations qui sont derrière nous en France, la FMS, la Fondation Rothschild, la Fondation Arevin, et le matching en Israël, c'est le ministère israélien de la diaspora. Et voilà, donc je suis d'abord très heureux d'avoir été invité par le Rav Rebibo, l'initiative du consistoire israélien du Bas-Rhin, que je remercie aussi. Et évidemment, voilà, notre ami Franck Ayache aussi qui est derrière cette initiative, et j'en cite pas d'autres, mais vous êtes nombreux. Notre idée à nous, c'est évidemment d'aider, évidemment d'abord les écoles, mais par extension aussi toutes les personnes qui sont de proche ou de loin liées à l'étude. Et c'est vrai que le Tanakh, dans les écoles par exemple, c'est une discipline qui est peu enseignée ou pas suffisamment, et donc pour nous c'est aussi une manière, et c'est ainsi qu'on l'a exprimé auprès de Rav Rebibo, de pouvoir, à travers ce genre de journée, pouvoir créer du matériel pédagogique, parce que c'est important que les professeurs aient dans les mains quelque chose pour enseigner à leurs élèves. Donc ça manque beaucoup, ça manque aussi chez nous, on a pu développer en Mishnah, en Gemara, en pensée juive, en ivrite, mais c'est vrai que dans l'histoire juive version Tanakh, on a beaucoup moins eu l'occasion de développer des supports. Donc c'est vraiment, c'est un point de départ. Donc cette deuxième édition, on a la chance de la soutenir cette année, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et surtout, ce que nous espérons, c'est que ça puisse sortir hors des murs de Strasbourg, qu'on puisse pourquoi pas d'abord faire venir aussi ici des enseignants qui sont dans d'autres régions de France, et pourquoi pas après que ça puisse rejaillir un événement qui soit plus national, pourquoi pas. Voilà, donc merci beaucoup, profitez, c'est un moment important, et je vous remercie encore. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour une fois, vous n'avez pas de texte en face des yeux, ce qui est rare dans les shurim que je donne, qu'on n'ait pas un texte. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et en plus, on étudie le Tanakh, donc c'est encore plus étonnant. Le sujet, vous l'avez devant vous, c'est le lien qu'il y aurait entre Hanouka et Sefer Shoftim en particulier, puisque nous étudions principalement Sefer Shoftim durant ces Yemeyoun Batanach. Hanouka, c'est pas dans le Tanakh. Et autour de cette question-là, en vérité, toute une polémique, puisqu'il y a des livres qui racontent l'histoire de Hanouka, qui auraient pu éventuellement, peut-être, en tout cas qui l'ont été pour certains,
inclus dans le Tanakh, en tout cas pas dans le Tanakh juif, mais dans le Tanakh chrétien, dans la Bible chrétienne. Ça ne veut pas dire que ce soit des livres chrétiens, puisque ces livres ont été écrits, pour la plupart d'entre eux, on parle ici des livres des Maccabées, ils ont été écrits par des juifs, soit à l'époque même des révoltes qui ont été celles de Hanouka, avec ensuite l'institution de la royauté des Hashmonaïm. Donc au moment même où l'histoire était en train de s'écrire, était en train de se faire en terre d'Israël, eh bien, il y en avait qui écrivaient cette histoire, et ça a donné donc, le livre des Maccabées, ou bien un tout petit peu après. Donc, il y a 4 livres de Maccabées en tout, c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas la même période, c'est même pas la même langue d'écriture, mais c'est tous des juifs qui les ont écrits, c'est-à-dire c'est avant l'arrivée du christianisme. Dans le christianisme, ces livres étaient tellement importants, parce que ça faisait partie des livres que les juifs lisaient, que tous les juifs lisaient, d'accord, que pour eux c'était évident de les inscrire dans leur Bible, ce qui n'a pas été notre cas. Alors, c'est pas du tout notre sujet, on va pas traiter de cette question-là, pourquoi ces livres-là sont pas dans la Bible. Il y a d'autres livres qui ne sont pas dans le Tanakh. Il y a d'autres livres qui ont été écrits à la même période, et qui ne sont pas non plus dans le Tanakh, ou qui sont peut-être plus anciens, qui ne sont pas écrits dans le Tanakh. Il y a des discussions, la Gemara raconte toutes sortes de discussions au sujet d'autres livres. Est-ce que même Megillat Esther devait être dans le Tanakh, etc. Certains sont restés, d'autres pas. Par exemple, le livre de Ben Sira, lui aussi, un livre très intéressant, probablement, qui n'a pas été retenu dans le Tanakh. Donc c'est un sujet en tant que tel, dont on a parlé l'année dernière, justement, parce qu'il permet de déterminer qu'est-ce qui fait qu'un livre mérite d'entrer dans le Tanakh. Donc de fait, dans le Tanakh, nous, on n'a pas de texte qui parle de Hanouka. La seule chose qu'on a qui parle de Hanouka, c'est des bribes, des petites phrases, pas grand-chose, vraiment très très peu de choses. La Gemara Shabbat, elle ne fait qu'une citation. Au départ, c'est Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est un des textes les plus anciens de Torah chez BLP que l'on possède, donc de la Torah orale. Dès qu'on a mis la Torah orale par écrit, les premiers textes, parmi les premiers textes, les tout premiers, c'est Megillat Ta'anit. Et donc Megillat Ta'anit, c'est vraiment un des textes de la tradition orale mise par écrit le plus ancien, et là on a une mention de Hanouka, avec très peu de choses dessus. C'est une phrase, hein, c'est vraiment pas grand chose. La Gemara reprend cette phrase-là, reprend une discussion autour de cette phrase-là, et ici ou là, dans toute la Gemara, et dans les Midrashim, de différentes époques, c'est important aussi, vous avez mention de la fête de Hanouka, ou de l'histoire qui est autour de Hanouka, mais pas grand chose. Donc on peut apprendre par exemple que donc, la mention qui est faite dans Masechet Shabbat, c'est l'histoire qu'on connaît tous, c'est que quand les Grecs ont souillé le Echal et que Beth Hashmonaï, donc la dynastie des Hashmonaïm, est entrée à nettoyer, ben, ils ont découvert qu'une seule fiole d'huile pour pouvoir allumer, puis ça a duré 8 jours. Donc avec ça, vous entendez quoi? Vous entendez qu'il y avait un ennemi qui sont les Grecs, donc on nomme les Grecs. Vous entendez que le Beth Amikdash a été restauré, donc avant ça il n'était pas. Donc on entend quelque chose quand même, qu'il y a eu un miracle, la fiole d'huile, qu'il y a eu une victoire militaire pour l'homme, mais c'est tout. À quelle époque, quels sont les noms des gens, etc. On ne peut pas raconter une histoire en détail avec ça, c'est très peu. C'est vraiment pour aller à l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Hanouka pendant 8 jours avec le Hallel, etc. Parce qu'il y a eu un miracle de la fiole d'huile, et peut-être également parce qu'il y a eu la victoire militaire. Ailleurs, vous entendrez d'autres petits éléments qu'il y a eu à l'époque des Grecs, des brèches qui avaient été faites dans le Beth Amikdash. Ces brèches ensuite ont été réparées. Qu'il y a eu des attaques qui ont été faites contre les Juifs en termes d'interdiction de pratique de la Torah. Voilà, c'est pas grand-chose. Donc une persécution, une oppression religieuse, une oppression militaire, et puis une victoire militaire. Voilà, c'est tout. Et qui sont les gens, comment, etc., etc. Alors on a autre chose qui est très important, c'est la Tfila. Le texte qui parle de Hanouka dans la Tfila, il y a 2 textes en fait dans la Tfila, ce qui est rajouté dans la missive et qu'on dit au moment d'allumage. Et dans ces 2 textes, on a à nouveau l'idée d'une victoire contre les Grecs, etc. Il y a quelques petits éléments en plus, on insiste beaucoup plus sur la victoire militaire, donc on ne cite même pas le miracle, et on va ajouter un nom, Mattatya Kohen Gadol. Donc on entend le nom de Mattatyahu. Ça donne un peu d'éléments historiques, sans qu'on soit capable de dater du tout. À quel moment ça s'est passé, combien de temps après que les Grecs soient arrivés, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, on ne peut rien dire avec ça. Donc, et aussi une autre idée qui est que cette victoire s'est faite, et c'est ce qui est le miracle de la victoire. Ce qu'on va dire, c'est le grand nombre dans la main du petit nombre, et les Rechaïm, les méchants, les Édim, les impies si vous voulez, dans la main des Tzadikim, les Tmeim, les gens impurs, dans la main des Théorim. Donc on a une lecture de la victoire des Hashmonaïm qui ne va pas être axée cette fois-ci sur le miracle de la fiole d'huile, mais qui va être axée sur le fait que cette victoire militaire était improbable et que le miracle d'Akadosh Baruch Hu, ça a été
que les forts ont fini dans la main des faibles, les méchants dans la main des gentils, etc., etc. Si on lit bien le texte, ce que ça signifie, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'un combat des Juifs contre les Grecs, et d'une sorte de victoire des Juifs qui ont réussi à se défaire de l'emprise du monde grec. C'est un combat interne au peuple juif. Et que les Réchaïm dont on parle, les Tméim dont on parle, c'est justement, c'est pas juste les Grecs dans la main des Juifs, c'est pas juste les forts et les nombreux dans la main des faibles et ceux qui étaient plus nombreux, c'est également, je ne peux pas dire plus que ça, je ne peux pas dire surtout, je vais juste également, on a tellement peu de détails, on voit bien que le texte ne cherche pas à être détaillé, et qu'en fait, en tout cas, c'est aussi une victoire d'une faction juive contre une autre faction juive. L'une qu'on appelle les Réchaïm, les Tméim, les Édim, les méchants, les impurs, les impies, voilà. Bon, impurs, c'est intéressant, hein. Et dans la main de ceux contraires qui sont purs, etc. Donc, il y a ça aussi. Voilà. Maintenant, avec ça, raconter une histoire dans le détail, c'est quasiment impossible. D'accord ? Pourtant, vous étiez à l'école, vos enfants ont été à l'école, et on vous a raconté une histoire de Hanouka. Qu'est-ce que vous avez dit sur l'histoire de Hanouka ? Il y a beaucoup plus de détails. Donnez-moi le nom d'un héros, par exemple. Matityahu. Yehuda. D'accord. Est-ce que la Gemara parle de Yehuda ? Non. D'accord. D'où ce nom est apparu ? Vous le connaissez. Il n'y a pas Gemara, pas de Midrash, etc. Donnez-moi d'autres héros. Hanal, c'est 7 enfants. Ça, c'est un Midrash qui parle de Hanal de ces 7 enfants. Est-ce que vous avez encore d'autres. Donc, avec l'idée que les 7 enfants vont mourir, le vieil homme, Eliezer. Quoi d'autre ? Qui était prêt à mourir en martyr, d'accord, pour ne pas faire d'Avodah Zarah. Pourquoi les femmes ont la mitzvah d'allumer le Hanoukia ? Alors dans la Gemara, c'est pas dit du tout ça. Écrit Afenayu beotoanes. Elles aussi étaient dans le miracle. Il y a un soit dessus qui va dire ça veut dire quoi Afen ? Est-ce qu'elles étaient aussi ou elles étaient surtout ? Est-ce qu'elles étaient directement ? Et donc on va se proposer différentes choses. Par exemple, qu'elles étaient directement exposées plus que les hommes à la méchanceté des Grecs, et qu'il y avait un droit de cuissage qui faisait que les filles étaient obligées d'abord de se marier. C'est des petits éléments, d'où ça sort, ça, où c'est écrit ? On va y arriver. Donc, où est-ce que c'est écrit cette histoire que les filles étaient obligées l'histoire de Yehudi, dans la Gemara va dire, le Tosot va dire également, et non seulement qu'elles ont été directement touchées, mais en plus, elles ont participé, dans le sens qu'elles ont participé à la victoire, comme c'est connu Yehudite. D'où tu souhaites connaître l'histoire de Yehudit? Elle écrit où cette histoire de Yehudit? Ça c'est pour la Gemara. Maintenant, je peux vous assurer, moi j'ai vu les cahiers d'école de mes enfants, je me rappelle quand moi j'étais enfant, je vois vous savez, des dépliants qui sont distribués dans les synagogues, quel que soit le milieu. Prenez ce que vous voulez, je ne vais pas donner de nom. Hein. Les petits rituels pour Hanouka, les petits trucs sur Hanouka. On va vous raconter une histoire qui commence quasiment tout le temps à Alexandre le Grand. Tout le temps. Alors, pourtant, c'est des siècles avant. Alexandre le Grand est venu avec les Grecs. Alors certains vont rajouter la rencontre avec Shimon HaTzadik. Et puis après Alexandre le Grand, ça s'est passé, et puis son empire ça a été divisé. Pour parler de Hanouka, tu as besoin de monter si haut? C'est bizarre. Ma question c'est là-bas, mais tous les gens connaissent ça. D'où est-ce qu'ils savent ça? Ils écrivent dans aucune bara, ça, aucun midrash. Ensuite ils continuent. Une fois que ça s'est divisé, au bout de certains siècles, on s'est retrouvé sous un méchant qui s'appelait Antiochus. D'où tu connais le nom d'Antiochus? Il vient d'où? Elle n'a pas parlé d'Antiochus, elle a parlé des Yévanim, d'accord? Et puis il y a eu des décrets terribles qui interdisaient la Brit Mila, Rosh Chodesh, etc., etc. Et puis il y a eu Yehuda Maccabi avec ses frères, fils de Matityahu. Ah, c'est qui Yehuda? D'où tu sais qu'il a des frères? D'où tu sais qu'ils ont combattu? Et puis ils ont gagné, ils ont fait des victoires extraordinaires, alors qu'ils étaient en tout petit nombre, et puis finalement ils sont entrés dans le Beth Amikdash, etc. D'où ça vient? Alors, vous avez cité un texte qui est très important, qui est Megillat Antiochus. Il faudrait citer Megillat Antiochus, d'une part, on va en parler très rapidement. Il faut considérer quelques midrashim, mais des midrashim tardifs. Voilà, on ne va pas m'en expliquer l'importance des strates, à quel moment le midrash a été écrit, dont le midrash de Yehudit. C'est quoi l'histoire de Yehudit? Et c'est incroyable, parce que ce midrash de Yehudit serait, d'après un avis dans Tosafot, que serait un argument halachique pour imposer la mitzvah d'allumer de la Hanoukia aux femmes. Honnêtement, c'est très étonnant que ce soit une source sérieuse et valable pour imposer une halakha. Donc le midrash de Yehudit, il raconte l'histoire
d'une femme, Yehudit, une juive, qui était une veuve, qui était une très belle femme, et puis il y avait un très méchant, qui s'appelait Holoferne, un grec, etc., qui faisait du mal, et elle a profité du désir qu'il pouvait avoir, je résume évidemment pour aller lui rendre visite en disant qu'elle voulait pactiser avec lui, en fait, passer du côté de l'ennemi, et évidemment il était tout content, il l'invite chez elle à la maison, il ferme la porte derrière lui, et puis là, elle lui fait boire, quoi? Il y en a qui m'ont dit du vin, il y en a qui m'ont dit du lait, vous avez remarqué? Les deux en même temps, elle a mélangé les deux. Elle a fait une... comment? Du lait pour donner soif, ensuite du vin, d'accord? Si c'était pas Yemeyoun Batanar, on aurait fait une étude de Torah chez VLP. Comment ces midrash et ces midrashim ont été transformés, réécrits dans la tête des gens. Et pas simplement dans les textes, d'accord? Ça m'amuse parce que c'est typique là. Comment c'est du vin, c'est du lait, etc. Vous allez comprendre pourquoi c'est lié au Tanakh, tout ça. Et donc, de fait, peu importe, il a bu, il a la tête qui tourne, et il a pas la tête qui a roulé, puisqu'elle lui a coupé la tête, elle a pris la tête, et elle est partie dans le... Cette histoire, elle vient d'où? Ah, c'est un midrash, et midrash, il la connaît. Ah, les Chachamim, ils savent tout. Eh bien, une grande partie de ces midrashim, et Megillat Antiyochus aussi, Megillat Antiyochus, on n'en a pas parlé. Megillat Antiyochus, c'est aussi un texte très tardif, qui est très difficile de dater, on ne peut pas dater, qui ressemble, sur certains points, au livre des Maccabées. C'est-à-dire qu'il va reprendre certaines choses, mais il va reprendre ses fils, le nom de Yehuda, Eliezer, Shimon, etc. Donc on a des combats. Mais il est très différent, donc on ne peut pas dire que c'est une sorte de résumé du livre des Maccabées, puisqu'il y a vraiment de vraies différences. Par rapport au livre des Maccabées, clairement, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a lu le livre des Maccabées, qui l'a réécrit à sa façon. C'est trop différent. Ça ressemble beaucoup plus à une tradition orale qui s'est transmise de génération en génération et qui un jour a été mise par écrit. C'est que puisque la Gemara ne raconte pas l'histoire du tout des Hashmonaïm, elle ne raconte rien, qui est une histoire très importante, je vous expliquez pourquoi elle est très importante, pour un historien. Chachamim, on considère que ce n'était pas très important, donc je ne vais pas dire mieux que les Chachamim. Certainement pas. Mais pour un historien, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est ça l'origine d'une dynastie royale. Or, connaître l'histoire des rois, comment les rois sont devenus rois, comment est-ce que, au niveau géopolitique, les Romains ont réussi à trouver une place de plus en plus importante au Moyen-Orient et à repousser les Grecs, c'est que des questions de première importance dans l'histoire de l'humanité. Si on veut comprendre l'histoire de la Méditerranée, de tout ce qui s'est passé autour du Moyen-Orient, c'est la force de Rome, c'est pas rien. Et puis l'histoire du peuple juif qui va amener, etc. Tout ça, c'est très important. On ne peut pas ne pas raconter l'histoire des Hashmonaïm. Les Chachamim, pour eux, ça n'a strictement aucun intérêt. Maintenant, c'est notre histoire à nous, c'est nous les Juifs, donc c'est notre histoire à nous. Et donc, c'était transmis oralement. Et puis un jour, les gens sont mis par écrit, il y avait plusieurs versions, etc. Jusqu'au moment où on a mis par écrit. Alors imaginez-vous, entre le moment où ça s'est passé et le moment où ça a été mis par écrit, eh ben, les choses ont été transformées probablement. On ne peut pas accorder à Megillat Antiyochus, évidemment, la valeur d'un livre du Tanakh, c'est pas ça. Antiyochus, c'est un récit mis par écrit d'une tradition orale. On racontait une histoire de manière orale, et puis à force d'être racontée, à un moment, on l'a mise par écrit. Mais ça n'a pas du tout une valeur historique, au sens que les détails dedans sont vraiment une valeur historique. Ce qu'on a sur l'histoire de Hanouka, c'est essentiellement les livres des Maccabées, d'autres livres qui aussi sont dans la Bible chrétienne, dont le livre de Judith, qui raconte la même histoire que le Midrash de Yehudit, dans l'autre sens. Le Midrash de Yehudit raconte la même histoire que le livre de Judith, avec des différences. Avec des différences intéressantes aussi. Mais en gros, c'est la même histoire. C'est une femme qui est une veuve, qui est très belle, qui a tué un grec, un général grec qui s'appelle Holoferne, qui est très méchant, etc. Donc c'est le même schéma historique, il n'y a pas de problème. L'histoire de Hana et de ses 7 fils, qui est un midrash chez nous. Hana et ses 7 fils, c'est dans le livre de Maccabée. Non seulement c'est un livre de Maccabée, c'est peut-être une des histoires les plus importantes du livre de Maccabée, puisque chez les chrétiens, ce livre va être appelé pendant un certain temps, et chez certains encore aujourd'hui, le livre des martyrs. Parce que l'histoire de Hana et de ses 7 fils, on va appeler, ça va être tellement important pour eux, le livre des martyrs, parce qu'il y a eu cette histoire-là. D'où, ça va vous amuser pour ceux qui aiment les étymologies, le mot Maccabée, oui, qui à l'origine, ce sont le nom de guerre des Maccabim, c'est devenu un Maccabée, un mort. Comment est-ce qu'on est passé des Maccabées aux Maccabées? Tout simplement parce que Maccabée, chez les chrétiens, ça voulait dire un martyr. Un martyr, c'est-à-dire un mort, un cadavre devient Maccabée. Donc vous voyez, c'est une dérivation d'un nom. Voilà. Donc là, je ne vous fais pas du tout du Tanakh. Je vous ai raconté une histoire qui n'est pas dans le Tanakh, et que les Chachamim n'ont pas voulu qu'elle soit dans le Tanakh. Donc je ne vais pas m'intéresser à des comparaisons textuelles entre les Maccabées, etc. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais traiter d'un sujet qui touche un point sur lequel
souvent on m'interroge, quand on a cours sur la paracha en particulier, et parfois on interpelle les rabbins souvent sur cette question-là. Vous allez voir comment je vais prendre les choses un peu différemment. La question qu'on me pose très souvent quand j'enseigne le Tanakh, ou que vous vous posez quand vous étudiez vous-même, c'est est-ce que ce que vous dites dans la Torah, c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Et les gens, quand vous leur proposez une lecture sur Ishmaël, contre Yitzhak, Ishmaël, c'est les Arabes, Yitzhak, donc voilà, et donc, ils utilisent, sans que ce soit connoté négativement ce que je dis là, hein, c'est pas péjoratif, ils utilisent comme on utilise quelque chose de bien, une lecture de la Torah, et ils vont l'appliquer comme grille de lecture de la modernité. C'est vrai pour Ishmaël, mais c'est vrai pour plein d'autres choses. C'est pas particulier aujourd'hui, ça s'est toujours passé dans l'histoire. Ma question c'est ça en fait. C'est le rapport entre le Tanakh en général et la contemporanéité, c'est-à-dire le moment actuel et les événements historiques actuels. Une question qui a toujours existé. Mais je vais le faire, et c'est en cela que ce sera différent, parce que ceux qui me connaissent, j'ai toujours refusé de faire ça. Je m'interdis, par principe, de dire que parce que c'est écrit comme ça dans le Chumash, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. J'utilise le Chumash comme une lecture, je sais que c'est très à la mode, mais je m'y oppose très fortement. C'est très intéressant ce qui est écrit dans le Chumash, c'est plus que très intéressant. C'est même beaucoup trop intéressant en vérité pour essayer à tout prix de vouloir lire, alors, surtout quand on se met à faire des névoites, etc. On est sûr que les névoites de Daniel ou je sais pas quoi, c'est la réalité actuelle, les Gog et Magog, mais sans entrer là-dedans, d'accord? Même des grilles de lecture, regardez bien, c'est comme ça, et donc vous allez lire l'actualité moderne avec les yeux tout à l'heure. Pourtant, je vais traiter de la même question de manière un peu différente, c'est-à-dire écoutez bien la différence. Je ne vais pas chercher dans le Tanakh les éléments de lecture, parfois ce qu'on appelle des motifs, les raisonnements, les enchaînements. Je vais utiliser un terme qui s'appelle des paradigmes historiques. Paradigme, c'est comment une chose se produit avec tout ce que ça implique dedans. Je ne vais pas chercher là-dedans des paradigmes qui vont me permettre de comprendre le monde actuel et de dire, voilà, en fait, c'est une sorte de préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais dire autrement, c'est comment les modernes, à chaque époque, les gens qui vivent quelque chose, se sont emparés de ces paradigmes et ont décidé que c'était à ça que ça ressemblait. Et donc, ils ont agi en fonction. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'était écrit comme ça et que ça devait se passer comme ça. Je dis que les gens étaient dans certaines situations, et dans certaines situations, sont allés dans le Tanakh, parce que le Tanakh, c'est la base de tout, pour essayer de s'inspirer, trouver des solutions, etc. Et effectivement, une fois qu'ils vont dire « Ah, c'est comme cela », et bien, de fait, c'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice, et bien, vont agir dans l'histoire de manière à ce que ça ressemble à ça. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Alors, est-ce que vraiment c'était la même histoire? J'en sais rien, mais de fait, puisque les gens se sont projetés dans cette histoire-là, ils ont dit « Ah, c'est comme l'époque de… » Alors évidemment, ils vont le réaliser d'une certaine façon en se voyant là-dedans. L'histoire de Hanouka elle-même va servir de paradigme historique. Et c'est pas dans le Tanakh. À quel moment l'histoire de Hanouka est devenue un paradigme historique? On dira, ah, on va faire comme Hanouka. Le sionisme. C'est ce que Herzl va dire. Il nous faut une nouvelle génération de Maccabées. J'espère qu'il n'a pas compris dans le deuxième sens. Non, il faut une nouvelle génération de Maccabées. C'est quoi une génération de Maccabées? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça a du sens. C'est qu'il a cherché dans le Tanakh quelque chose qui puisse justifier, c'est très important ce que vous voulez dire là. Il a cherché dans le Tanakh quelque chose qui puisse justifier un mode d'action dans l'histoire qui soit radicalement différent de ce qui existait jusqu'à maintenant. Lui, il se voit comme un très grand novateur, comme un révolutionnaire dans l'histoire juive. Il n'est pas en train d'écrire un livre, l'État juif, c'est pas juste un livre. C'est un changement de paradigme historique, c'est-à-dire, avant on était là, on subissait la galoute, on vivait, on va prendre les choses en main, on va aller créer notre État. On n'a jamais fait ça. Oui, mais on a un exemple. Et on va s'inspirer de cet exemple, on s'inscrit dans quelque chose. Alors l'exemple des Maccabées, ce n'est pas un exemple du retour à la terre d'Israël, parce qu'ils vivaient déjà sur la terre d'Israël. Mais c'est un exemple de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dans l'exemple des Maccabées? L'exemple que les Juifs en situation d'oppression prennent leur destin en main et se battent. Il nous faut des combattants, et pas des gens qui vivent dans le ghetto à étudier la Torah. C'est ça que ça voulait dire. Voilà un exemple. Eh bien, le Tanakh est plein de moments historiques comme ça, qui vont nous permettre, à chaque époque, eh bien, de vivre l'époque comme étant une sorte de miroir de ce qui a été écrit, de ce qui a été vécu, parce qu'on ne prend pas le Tanakh comme un symbolique d'histoire. Aucun juif ne fait ça. On sait très bien que c'est là qu'il y a toute notre vie, c'est là que vraiment sont nos racines. Et que si je me plonge dans mes racines, j'ai trouvé la force d'avancer.
Et l'exemple le plus simpliste, mais qui me paraît le plus clair possible, c'est que vous pouvez prendre tout le Tanakh, en vérité, depuis le début jusqu'à la fin du Tanakh. Vous avez au moins un grand paradigme, qui est le suivant. La terre, paisible, l'exil, le retour. Ça commence avec le jardin d'Éden. On est sur le jardin, tout va très bien, etc. Il y a une faute, il y a un exil, et il y a toute une histoire qu'on est censé revenir un jour. On lance Sefer Bereshit avec ça. Ensuite, on va retrouver la même chose. Abraham qui va vers la terre, Yitzhak qui vit sur la terre, Yaakov qui quitte la terre, l'exil, pour ensuite le retour. Et ça, les Israël qui vont en Égypte, qui rentrent en Eretz Israël, on vit en Eretz Israël, les Nevi'im annoncent l'exil, il y a l'exil, et enfin le retour. Et le Tanakh se termine sur ce retour-là. La fin du Livre Yemim, d'accord, les livres d'Ezra et Nehemiah, c'est ce retour comment? Donc on ne termine pas sur l'exil, on termine sur le retour. Donc la terre comme étant un lieu de développement, l'exil comme une façon d'avoir quitté cette terre-là, et le retour. Et comment est-ce qu'on explique cet exil généralement? Par la faute. Comment est-ce qu'on explique le retour? Par la Teshuvah, par exemple, d'accord? Tout le Tanakh est plein de ça. Le Kriyat Shema qu'on fait le matin, il est plein de ça, comme quelque chose qui est annoncé dans le futur. Donc on peut regarder tout le Tanakh comme étant le rapport d'Israël à sa terre, avec soit j'y suis, et je dois faire attention de ne pas être exilé, de ne pas perdre la chance d'y être, soit j'ai été exilé et je dois tout faire pour pouvoir y revenir. Voilà. Eh bien, ces trois grands moments, la terre, l'exil et la rédemption et le retour, connaissent dans le Tanakh différentes modalités, différentes façons de s'exprimer. Ce qui fait qu'il n'y a pas une seule façon de vivre sur la terre d'Israël, il n'y a pas une seule façon de... Ça dépend de ce que je vais chercher. Parce qu'à chaque époque, on va aller se projeter, je vous ai dit, dans une des façons. Alors, sur la terre d'Israël, par exemple, il y a la façon d'être de la terre d'Israël de Yitzhak, celui qui va creuser les puits. Il peut arriver à certaines époques, on arrive à se reconnaître là-dedans. La terre d'Israël sera David Ameler. La terre d'Israël, ce sera Shlomo. La terre d'Israël, ce sera peut-être la Avodah Zarah de tout le royaume d'Israël. La terre d'Israël, ce sera le moment où on est revenu et qu'on a construit le deuxième Beth Amikdash. Donc, imaginez-vous un peuple qui vit sur la terre d'Israël, après le Tanakh, il peut se retrouver dans différentes modalités comme ça. Je suis quoi? Je suis Yoshua, je suis Shmuel, je suis David, parce que c'est pas du tout pareil, d'un point de vue politique c'est pas pareil, d'un point de vue religieux c'est pas pareil, d'un point de vue social c'est pas pareil. Il y a deux royaumes dans un même peuple qui se fait la guerre ou au contraire on est tous unis. Ça change tout. Donc même si je prends juste le vivre sur la terre d'Israël, à chaque fois que l'âme Israël vivra sur la terre d'Israël, il va se reconnaître dans une des modalités. Alors l'exil, on a vécu 2000 ans d'exil, d'accord? Mais on y est encore. À quel exil on ressemble? Eh bien, là aussi, vous avez l'exil de Yaakov chez Lavan. C'est un exil qui n'est pas facile, on doit ruser, on doit s'en sortir. C'est pas non plus une oppression très dure, même si on sent qu'à tout moment, Lavan c'est le premier qui a voulu nous exterminer, on raconte le jour de Pessah. Mais que c'est quand même en exil que on devient un peuple et qu'on a des enfants, etc. etc. Donc l'exil, c'est un type de paradigme. En plus, si on l'étudie de manière midrashique, qu'est-ce que ça veut dire que vivre en exil selon le mode Yaakov? Il y a l'exil de Yaakov en Égypte. Là aussi, et des frères d'Israël en Égypte, ça veut dire quoi? Il y a l'exil qui va être celui du Beit Sheni, du Beit Rishon, pardon, quand on a été exilé après le premier temps, qu'on s'est retrouvé en Babel. Il y a l'exil de Daniel, il y a l'exil de Esther. Et à chaque époque, on va dire, ça ressemble à ça. Et donc, 1931, 1945, ah, c'est Haman. Ouais, ça s'est pas passé exactement pareil à la fin. Mais oui, mais c'est une exagération de tout le monde. Donc, on se reconnaît là-dedans et on aimerait voir là-dedans, peut-être, les solutions à nos problèmes. Et ben, si je m'inspire de cela, ben, je saurais peut-être trouver les solutions. Ou bien, l'exil d'Israël durant tout le Moyen-Âge, souvent, très souvent, va être comparé à l'exil des frères de Yosef avec Yosef qui descendent en Égypte. Et donc le modèle de vie, de survie, si vous voulez, en exil, c'est quoi? C'est Yehuda Shalach Lefanav et Yehuda l'a envoyé devant lui. Pourquoi? Pour créer une yeshiva, parce que les Midrash. Mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir un de nos frères qui est très proche du pouvoir, qui va faire de l'influence, mais qui est très très attaché à ses frères. C'est quelqu'un, un juif qui aime ses frères, qui se bat pour ses frères, qui use de son pouvoir, qui est riche, qui arrive à... Voilà. Ben, c'est le personnage de Yosef, c'est aussi le personnage d'Esther d'ailleurs. D'ailleurs, dans Megillat Esther aussi, vous avez cette idée de la ressemblance des textes. On écrit Megillat Esther avec clairement en calque l'histoire de Yosef derrière, parce que ça ressemble. On ressemble on ressemble pas à l'histoire de l'esclavage, on est en train de recevoir des coups. Ça, ce sera d'autres époques, par contre, on a connu ça. Vous voyez? Donc là, je donne plein d'exemples, et on pourrait continuer comme très longtemps. Le retour. À quel retour on ressemble? Est-ce qu'on ressemble le retour? Et parfois, dans l'histoire, on va nous dire ça.
Le retour, c'est Jacob qui va rencontrer Esav. C'est un type de retour. Et que donc, il faut envoyer des cadeaux, il faut se prosterner, etc. etc. Ah, d'accord, donc on va toujours faire ça. Non, Mordechai, lui, il ne s'est pas prosterné devant Aman. Alors, il faut choisir, on se prosterne pas. Donc, on a ici 2 exemples. Mais vous voyez comme quoi, on va dire, voilà, on est dans un type de retour. Ou bien, le retour, ça va être très différent. C'est Yetziat Mitzrayim. Un type de retour extraordinaire. Oui, mais Yetziat Mitzrayim, version première génération, version deuxième génération. Là aussi, ça change beaucoup. Donc voilà plein d'exemples où, chaque fois que on n'est pas en train de raconter notre vie de tous les jours, on parle ici de choses qui sont nationales, c'est l'histoire de notre peuple qui est en jeu, avec soit un mouvement général, une pensée comme ça qui est diffuse, mais diffuse chez tout le monde en gros, ou chez certains grands hommes, de femmes qui dirigent, où on prend les choses en main, on essaie de réfléchir et on se dit voilà, on s'identifie à telle période, etc. Voilà pour la première partie qui est ce que j'appelle le Tanakh comme un réservoir, le paradigme historique. Il y a plein. Et c'est pas simple, parce que je vous ai dit, pour les mêmes apparences, on peut avoir des images très différentes. C'est une des raisons, pas la seule, pourquoi je refuse tout le temps de dire bah, aujourd'hui c'est comme ça. Parce que même des choses qui sont. Mais qui me dit quelqu'un me dit il faut être comme Mordechai, il ne faut jamais se prosterner devant un goy. Ah oui, pourquoi Jacob il l'a fait? Il va faire comme Jacob, pourquoi veux-tu que je fasse comme Mordechai? Ah, il ne faut jamais faire aucune concession. Pourquoi faire aucune concession? Je ne sais pas, Yitzhak, il a fait des concessions, il a partagé, on peut tout trouver, ou l'inverse. Le Beth Amikdash, c'est universel. Comme Shlomo HaMelech, il faut que toutes les nations participent à la construction du 3e Beth Amikdash, comme c'est universel. Donc on va demander à Trump, aux évangélistes, voilà, etc. Et c'est, je vous dis, très sérieux. Hein. C'est très sérieux, vous ne croyez pas que... on est en train de parler de choses qui sont vraiment l'actualité la plus brûlante. Parce que dire que la politique actuelle, aujourd'hui, qui est tellement dangereuse, où on frôle la 3e guerre mondiale, c'est qu'on soit sérieux. On a besoin de l'aide des goïms parce qu'on a connu ça, Hiram, il nous a aidés, d'accord, très bien. Sauf que, qui t'a dit que notre histoire, c'est pas plutôt Shivat Zion? Et Shivat Zion, on a refusé, on a interdit aux goïms de venir nous aider. Pourtant, ils voulaient. Et on se les a mis à dos, et à cause de ça, les Perses, ils nous ont interdit qu'on se mette à Mikdash. Et malgré tout, on dit non, tant pis, on veut pas d'aide des goïms. Pourquoi tu veux choisir l'un plutôt que l'autre? Qui te dit? C'est qu'en vérité, tu as ton idée en tête, tu vas chercher dans les psukim ce qui va justifier ce que toi tu penses. C'est très dangereux ça. Donc, vous avez remarqué, je n'ai pas fait de choix, je ne suis pas en train de vous dire moi ce qui est la vraie. J'essaie juste de vous dire que méfiez-vous des transpositions. Mais de fait, c'est ça qui m'intéresse, ça s'est produit dans l'histoire. Et ce qui m'intéresse, donc deuxième partie de notre étude de ce soir, c'est voir comment l'histoire de Hanouka, dans sa composante militaire, la manière dont les choses sont faites, a utilisé un schéma historique, et le schéma historique, entre autres, c'est pas le seul, essentiel, c'est Sefer Shoftim. Et en quoi Sefer Shoftim va être plus qu'une aide. Alors, comment je peux développer cette thèse-là, c'est ce que je suis en train de supposer ici, avec du texte un petit peu, mais pas tellement. Il y a un point peut-être en texte qui peut être intéressant, mais c'est beaucoup plus sur une attitude générale, sur une façon de penser, sur une comparaison des époques, etc. Alors, je disais tout à l'heure, alors comment ça fait que dans les écoles, même les plus harédiotes, on a une histoire de Hanouka qui commence par Alexandre le Grand et qui vous raconte, etc. Alors, c'est écrit nulle part dans la Gemara. C'est pas que grâce à Megillat Turco, je peux vous assurer. C'est très amusant. C'est très amusant. Je dis ça en vérité comme une précaution, parce que comme je vais vous parler du livre des Maccabées, les bonnes âmes vont dire, mais le cas droit, un rabbin, il lit le livre des Maccabées, ça fait partie des Sfarim Achitzoniim, des livres extérieurs, et les livres extérieurs, on n'a pas le droit de les lire, c'est la sourd, etc. Parce que, voilà, comme une protection, je vais vous dire qu'en réalité, tout le monde les a lus. Et tout le monde les utilise sans le savoir. Sans le savoir. Même ceux qui écrivent les feuillets qui distribuent ne le savent pas. Parce qu'eux, ils ne font que reprendre des livres qu'ils ont lus. Alors comment ils ont lu les livres qu'ils ont lus? En gros, c'est fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, on a des historiens, juifs, et pas que juifs, qui vont se mettre à étudier l'histoire juive. Ce qu'on n'a jamais fait de cette façon-là. Une vraie histoire avec des dates, avec des recherches. C'est le début, on est en plein dedans. Et donc on va essayer d'étudier toutes les époques. Maintenant, ces historiens-là, pour eux, ça n'a pas plus d'importance une Gemara qu'autre chose. Et ils utilisent tous les matériaux qu'ils ont, et donc ils vont prendre les livres de Maccabée, les livres de Judith, d'accord? Ils vont prendre Flavius Joseph également, qui va écrire une histoire qui est en partie l'histoire des Hashmonaïm, qui n'est pas dans les livres des Maccabées, que des textes qui n'étaient plus dans la tradition juive. Les Juifs n'avaient plus ces textes, alors que c'était écrit que par des Juifs. Donc on avait ni les livres Maccabées. On avait des livres qui ressemblaient à ça, qui étaient une sorte de copie ou de suite un petit peu de ces livres. Et les historiens vont écrire des livres
Gretzel, etc. Ils vont écrire des livres qui racontent l'histoire. Les juifs très fous vont lire ces livres-là, parce qu'ils racontent l'histoire, il n'y a pas de mal à lire l'histoire. Donc de manière indirecte, ils vont lire le livre des Maccabées. Donc aujourd'hui, c'est dans la main de tout le monde. Et donc, c'est une façon de vous dire que la manière dont on enseigne l'histoire de Hanouka à vos enfants aujourd'hui n'a rien, strictement rien à voir avec la manière dont on racontait l'histoire de Hanouka il y a 200 ans à vos ancêtres. Dans le Ocheder, etc. On ne pouvait pas parce qu'on ne connaissait pas ces choses-là. Et si on avait entendu parler de ça, on aurait dit mais c'est pas pour nous, ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas une école juive dans le monde où on ne raconte pas un minimum de ce que je viens de vous dire. Donc pourquoi est-ce qu'on commence par Alexandre le Grand? Parce que le deuxième livre de Maccabée commence comme ça. Donc on a repris en fait le schéma du livre de Maccabée avec Alexandre le Grand, etc. Maintenant, à certains endroits, parce que c'est du mélange, c'est beaucoup de tradition orale, on rajoute des éléments qui n'ont rien à voir avec le livre de Maccabée. Par exemple, Shimon Hatzadik. Bon, ça c'est Gmara par contre. Par exemple, dès qu'ils ont nettoyé et purifié le Beth Amikdash, ben là il y a le miracle de la fiole d'huile. Ah non, les Maccabées, il n'y a pas le miracle de la fiole d'huile, il n'y a pas le miracle de la fiole du tout. Vous voyez, donc on a composé l'histoire à partir de sources qui sont effectivement des matériaux qui viennent essentiellement du Maccabée et d'autres, et à des endroits on va la raconter à sa façon. Et l'histoire de Judith, est-ce que c'est du vin ou est-ce que c'est du lait? Ben, ça dépend quelle version vous regardez. Est-ce que c'est du Midrash ou est-ce que c'est du Maccabée, d'accord? Et ça va directement nous ramener à l'histoire de Judith. Quand on lit l'histoire de Maccabée, on voit que le personnage central, ça va être Yehuda Maccabée. D'accord? Ça commence d'abord par Matityahu, mais Matityahu meurt très tôt. Il meurt au tout début. Matityahu, c'est un homme. L'histoire que vous avez sûrement entendue, je vous assure qu'elle vient que du livre de Maccabée. C'est de là que ça vient. Où, suite à l'oppression des Grecs et l'obligation que les Grecs faisaient de sacrifier des idoles, etc., on lui dit, toi, tu es un grand prêtre dans la ville de Modine, viens toi aussi faire un sacrifice. Il s'y refuse. Et il y a un vieux juif qui va le faire. Il va tuer le juif, il va tuer les Grecs, et à partir de là, c'est le début de la révolte. Et donc, ils vont d'abord se cacher dans les montagnes, je vous résume très rapidement, et par une sorte de guérilla, par des petites attaques très rapides, en petit nombre, ils vont attaquer, quand ils pouvaient, pas l'armée grecque, mais les bastions, les petites... les Grecs, face à ça, envoient de plus en plus d'hommes, et des éléphants, etc. Et de manière extraordinaire, à chaque nouvelle vague, les Maccabéim gagnent. L'idée du petit nombre revient tout le temps. Effectivement, le petit nombre, le fait qu'ils ne soient pas armés, très peu armés, qu'ils ne sont pas, etc. Ça va revenir effectivement comme quelque chose de très important dans ce livre-là, contre les Grecs. L'idée que l'oppression, elle est religieuse. Ceux qui croient que le Maccabée est un livre pas religieux se trompent, mais alors, radicalement, il n'y a peut-être pas un livre plus religieux, au sens vraiment religieux. C'est un livre qui dégouline de religion, dans le sens que c'est tout le temps au nom de Dieu, pour Dieu, qu'il faut être prêt à mourir pour Dieu, il faut avoir une mouna, Hachem, tout va marcher dans la vie, etc. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas voulu qu'ils soient... je suis très sérieux, non, je suis vraiment très sérieux. Ça paraît comme une plaisanterie. Je vous assure que ça ressemble pas, ça ressemble pour beaucoup de choses, ça ressemble beaucoup à ce qu'on va connaître plus tard dans l'histoire, d'accord? Le Tanakh n'a pas ici à toutes les phrases. Beaucoup de ces phrases-là, on les trouve dans le Tanakh, d'accord? Milachem Elai. Milachem Elai, typiquement, c'est ce que va dire Moshe pour appeler à lui la tribu de Lévi, pour aller tuer des juifs qui viennent de faire la Vodazara. Tuer des juifs qui font la Vodazara, c'est sûr qu'on est ici face à un paradigme, je dis, un élément historique qui va me servir à l'époque des Maccabées, parce que le combat, ça va être avec des juifs. Je tue un juif ou je ne le tue pas? C'est une phrase terrible, hein? On ne peut pas tuer un juif. Oui, mais s'il fait de la Vodazara, non, on ne peut pas. Ben si, on peut. Moshe Rabbeinu, il a appelé les gens, ils sont venus. Milachem Elai, cette phrase Milachem Elai, vous allez l'entendre. Yehuda, il va le dire. Pour dire, venez à moi, d'accord? Jonathan, le fils de Shaoul, qui va attaquer une toute petite... lui, il est lui avec une deuxième personne, ils ne sont que deux, hein, son Ahab. Ils vont attaquer un avant-poste des Pélishtim. C'est fou. Et il va dire, si Hachem peut donner dans le grand nombre, il peut aussi donner dans le petit nombre. Cette phrase, il l'a trouvée dans les Maccabées. Pourquoi? Parce que ça leur parle. Mais c'est pas l'interprétation, c'est des gens qui mettent leur vie en danger. Et qui vont tuer des gens aussi. Et que pour se donner de la force, du courage, c'est pas évident, les gens ne voulaient pas les suivre. De dire, oui, mais c'est écrit dans le Tanakh, c'est ça, regardez notre histoire. Aujourd'hui, on en est là, pourquoi? Parce que Hachem nous a sauvés, donc il va le dire tout le temps. Et le livre de Maccabée est plein de ça. C'est très religieux, dans le sens que tout est justifié par Akadosh Baruch Hu, tout se fait dans la vie. La notion de martyr, mourir au nom d'Hachem, qu'on va connaître durant toute notre histoire, après, elle est quasiment absente dans le Tanakh. Vous connaissez des martyrs dans le Tanakh?
qui étaient prêts à mourir pour Hachem en Tanakh. C'est pas très courant. Qu'on ait tué des gens parce qu'ils étaient juifs, peut-être, d'accord. Et encore, parce qu'ils étaient juifs au sens mitzvot. C'est pas... On a été libre, on l'entend. On a été libre, il y a quelque chose comme ça, la persécution. Mais l'idée du martyr, d'être prêt à mourir par dizaines, par centaines au nom d'Hachem, que malheureusement, durant tout le Moyen-Âge, on va être prêt à faire, et encore aujourd'hui, on est prêt à mourir par quelque chose, d'accord. Ceux qui en doutaient il y a quelques années aujourd'hui n'en doutent plus. On a des hommes et des femmes qui ont été prêts à mourir en sachant qu'ils vont mourir. Pour aller aider Hachem, pour aller aider les Hachem à Giborim, d'accord, pour aller aider leurs frères et leurs sœurs, c'est des choses. Il faut trouver les ressources. Ben, les ressources, elles se trouvent dans le Tanakh, on les avait. Ben, cette idée du martyr, elle est beaucoup plus présente dans les Maccabées que n'importe quel autre livre du Tanakh. Mais malgré tout, on va chercher des exemples, d'accord. On va essayer de trouver un endroit où on peut retrouver ça. Très bien. Alors ma thèse est la suivante, c'est que une grande partie de la pensée politique, si vous voulez, le mode d'action des Hashmonaïm, des Maccabées, ça va être Sefer Shoftim. Pas que, parce qu'il y a des choses qui n'ont strictement rien à voir avec Sefer Shoftim. Ils sont même très différents de Sefer Shoftim, mais il faut voir et les ressemblances et les différences. Dans les ressemblances, vous avez d'abord le personnage du Shofet. Donc pour ça, il faut qu'on fasse une sorte d'image type du Sefer Shoftim. Qu'est-ce qui diffère entre Sefer Shoftim et les autres livres du Tanakh? L'image type du Sefer Shoftim, c'est quoi? C'est un livre qui est peut-être court, mais qui dure sur plus de 3 siècles. C'est long. On a des cycles, les uns après les autres, du peuple d'Israël, qui faute. Comme il faute, Dieu l'abandonne, Dieu le livre à ses ennemis. Les ennemis l'oppriment, au point ils n'en peuvent plus. Ils décident de faire teshuva parce qu'Hachem envoie un chauffette, ou une chauffettesse. Une Torah, c'est un exemple de chauffettesse. Donc, il envoie une personne qui prend les choses en main. Et là, l'erreur, il faut faire attention. Le chauffette, bien qu'il vienne à un moment où l'âme Israël est tout en bas en termes d'oppression et en termes de décadence religieuse, vous ne voyez pas vraiment dans le texte le chauffette faire la morale en termes de chouva. Il dit aux gens, on sait bien comment se comporter, il faut revenir à cause de Bordeaux, etc. Ce qu'on aura chez les paroles, chez les Bibles plus tard. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, je ne dis pas qu'il n'agit pas comme ça, il agit clairement pour ça. Clairement, on achève, etc. Mais ce qui va faire de lui un chauffette, c'est pas tellement un discours de type revenez à Kadosh Baruch Hu, arrêtez de prendre la Vodazara, mais c'est n'importe quoi, ils ont des yeux, ils ne voient pas, etc. Il y a pas, c'est pas ça. Ce qui fait d'une personne un chauffette, il y aura des nuances, hein, c'est un héros militaire. Il prend les choses en main, ou elle prend les choses en main, et on gagne sur le terrain militaire. C'est ça qui fait un chauffette. Alors, pourquoi est-ce qu'on se trompe? D'abord parce qu'on est habitué, si c'est parce qu'ils ont fauté, qu'ils sont tout en bas, c'est parce qu'on fait chouva, qu'ils sont venus, donc certainement une chauffette, c'est ça qu'il a fait. Oui, mais c'est pas écrit. Je ne dis pas qu'il a pas, mais c'est pas écrit. D'accord. Deuxième chose que le mot chauffette. Le mot chauffette, c'est un juge. Un juge, c'est pas un général d'armée. Là, c'est une erreur de traduction. On ne sait pas traduire le mot chauffette. Le mot chauffette ne veut pas dire juge au sens Dayan dans Sefer Shoftim. C'est très important de le savoir. Le mot chauffette existe même chez les Pélishtim, même à Carthage. Les Carthaginois, vous savez, ils venaient, ce sont des gens qui sont très proches des Pélishtim. En français, on appelle ça les suffètes, voilà exactement. C'est quoi un suffète, un chauffette? C'est la même chose, c'est le même mot. C'est un chef charismatique. C'est quoi en fait? C'est un petit peu, et là on trouve ça dans la plupart des civilisations d'Europe, c'est très courant, nous en France, ça s'est produit. C'est Charles Martel, par exemple. Pourquoi je dis Charles Martel? Parce que c'est quelqu'un qui vient du peuple, qui n'a pas, c'est pas parce que son père était roi du tout, qui se retrouve en situation et qui prend les choses en main, qui se bat. C'est Jeanne d'Arc, d'accord? Dans une certaine mesure. Mais qui va prendre des gens, qui va réussir à leur parler, qui va les amener derrière, contre une armée qui est beaucoup plus forte, contre un occupant, et qui va gagner de manière incroyable. Et qu'à partir de là, une fois qu'il a gagné incroyable, il devient une figure charismatique. Donc un chauffette, c'est une figure charismatique salvatrice. C'est beaucoup de mots pour un seul mot, d'accord? C'est-à-dire un résistant. Pas que. Un résistant, ça peut être la petite personne. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un chef. C'est tout. S'il n'est pas chef, il n'est pas. C'est. Non, je ne sais pas si on en a eu. Mais... C'est une personne qui vient du peuple, inspiré par Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va faire un chauffette, tout le temps inspiré par Akadosh Baruch Hu. Donc, Vatislah Halal Boach Hashem. Donc, il est animé de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, il est appelé à agir comme cela. Parce qu'il y a une avis qui va le voir, il y a un Malach Hashem qui va le voir. Donc, ça peut venir à l'appel, mais c'est quelqu'un du peuple qui, même ceux par exemple, Guidon qui est appelé, il est appelé parce qu'il est déjà un homme fort, parce qu'il fait déjà quelque chose, d'accord? Il y a un chauffette, tous les chauffettes sont tous différents, il n'y a pas un chauffette qui ressemble à l'autre. Comme si on voulait vous montrer
une sorte de panel le plus large possible. C'est toutes les tribus, c'est hommes, femmes, c'est jeunes, vieux, c'est riches, pauvres, vraiment. Hein. Ce qu'il n'y a pas comme chauffette, comme style de chauffette. Donc c'est un chauffette, vraiment on en parlera demain, la comparaison entre Iftach et Shimshon. Mais Shimshon, c'est un chauffette aussi à part. Lui, il était chauffette avant de naître. C'est un peu spécial, d'accord? Mais c'est le seul chauffette qui devait être avant de naître, mais qui finalement ne voulait pas l'être. Les autres, ils n'étaient pas prévus, mais ils ont voulu l'être. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, d'accord? On en parlera demain. Donc chauffette, le seul chauffette qui n'a pas voulu être chauffette, c'est celui qui était destiné à l'être. Alors, mais sinon, vous avez tous les styles. Vraiment tous les styles. Vous avez une Névia, une prophétesse. Pas tous les chauffettes étaient prophètes, de loin, ça n'était pas le cas, d'accord? Névia, Deborah, elle est spéciale, c'est la seule femme. C'est la seule prophétesse, et c'est la seule dans le texte qui est juge au sens juge. Probablement, d'accord? Ça veut dire qu'elle était juge avant d'être un chef militaire. Et d'ailleurs, le chef militaire, elle a demandé plutôt que Barak. Donc elle est vraiment unique, Déborah, sur plusieurs points. Alors, cette idée du chef charismatique qui prend les choses en main, etc., c'est exactement l'image de Matityahu qui, en voyant la situation dégradée, prend les choses en main, fait un acte très fort, et ensuite son fils Yehuda va devenir l'exemple type du chauffette. Donc, première image, la plus importante. On ne trouve pas ça dans Sefer Melachim, d'accord? On a des rois qui sont ces dynasties, d'accord? On ne trouve pas ça dans la Torah tellement. Alors, il y a un exemple d'un qui ressemble un petit peu, qui va servir de référence très importante pour les Hashmonaïm, dans le texte cette fois-ci. Eux, ils vont le citer. Pinchas, très bien, qui est prêt à tuer le juif. Ça va être la référence qui va revenir très souvent chez les Hashmonaïm, pour deux raisons en vérité. Parce que Pinchas tue un juif qui se comporte mal. On a besoin de cette référence pour dire oui, on va prendre les hommes, on va tuer des juifs. Et parce qu'il est Cohen, et qu'il est peut-être leur ancêtre. D'accord? Donc il y a une double identification. Et justement, dans les Shoftim, il y a ce qu'on ne trouve pas comme Shoftim, ni Cohen ni Lévi. Ça peut paraître anodin, c'est pas anodin du tout. D'accord? Il y a de Naphtali, de Dan, etc. Comment? Dans les Shoftim? Ah oui, on trouvera Pinchas dont on a oublié qu'il était Cohen, d'accord? Mais il ne joue pas le rôle du chauffette, justement. C'est très, très que un chauffette qui ne soit pas Cohen, c'est pas un hasard. Chez la Shoftim nous montre que, alors que les Hashmonaïm, ils sont Cohen. Donc il y a ici déjà une sorte d'appropriation de ce qui n'est pas Cohen, déjà avant de devenir roi, en étant chauffette. Mais ils le font parce que personne ne le fait. D'accord? Donc on a dit, 1, le chef charismatique, 2, le mode d'action. De la même manière que tous les Shoftim sont différents, les modes d'action des Shoftim sont différents aussi. Mais il y a quelque chose, on pourrait dire, qui ressemble malgré tout, puisque les conditions sont souvent les mêmes. C'est qu'on a une oppression qui est militaire, une oppression qui est financière, ce qu'on retrouve beaucoup dans ces Shoftim et dans l'époque des Hashmonaïm. Il faut payer un impôt très cher, on nous prend nos récoltes, etc. Donc Israël vit une situation qui est tout à fait comparable à l'époque des Shoftim. On n'a pas l'époque du Melachim, on n'a pas d'autres époques, d'accord? Où il y a un occupant ou un peuple étranger qui vient sur notre terre, prendre notre bien et nous écraser. Le meilleur exemple, le seul exemple, c'est Sefer Shoftim. Donc déjà, ça ressemblait. Donc on a un ennemi qui a tous les pouvoirs et qui nous prend notre argent et qui parfois nous écrase, d'accord? Et donc on va se battre. Donc on est beaucoup plus faible que lui, on est moins nombreux que lui, il y a une grande armée, très bien. Tout ça, ça ressemble. On a un chef charismatique qui se lève, ça ressemble, très bien. Et le mode d'action, également, va ressembler. Pourquoi? Parce que comme on n'est pas fort militairement, comment est-ce qu'on va se battre? La ruse, très bien. Donc vous avez la ruse beaucoup dans Sefer Shoftim. On va vous raconter comment est-ce qu'on a attaqué en attaquant par l'arrière, comment est-ce qu'on a attaqué de nuit, etc. La ruse, la vitesse, la guérilla, des petites attaques en petits endroits, etc. Ce que vous appelez la résistance, si vous voulez, ça ressemble beaucoup à la résistance, effectivement. Et bien c'est ce qu'on trouve dans Sefer Shoftim, et c'est ce qu'on va trouver, dans une certaine mesure, dans les Maccabées, mais très rapidement les Maccabées, parce que ça va devenir un peu plus sérieux, les armées vont devenir un peu plus fortes, un peu plus organisées, et le petit chauffette Yehuda va devenir un vrai chef d'armée avec des généraux, avec ça. On avance avec lui. Mais le modèle de départ, c'est le modèle des Shoftim. Et puis, quand on dit que le mode d'action est le même avec la guerre, c'est que qu'est-ce qui fait gagner la guerre dans ces Shoftim? C'est tout le temps et uniquement Akadosh Baruch Hu. Dans le livre Maccabée, pareil. On n'a pas l'arme, on n'a pas le nom. On ne dit pas que c'est par la ruse qu'on va faire les attaques, on va le faire avec beaucoup de ruse. Il y a beaucoup de ruse chez les Hashmonaïm. On le fait parce que Hachem va nous sauver, c'est tout. C'est que pour ça. Et ça marche, d'accord? Autre ressemblance, qui à mon sens est très importante, c'est la place des femmes. Qui sera particulière dans Sefer Shoftim, mais qui est très importante dans l'île Maccabée, et là cette fois-ci pas que dans l'île Maccabée, dans le souvenir qu'on a l'histoire de Hanouka. Alors chez les Tunisiens d'ailleurs, Hanouka, c'est la fête.
des filles. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose de très féminin dans la fête de Hanouka et dans Sefer Shoftim aussi. Dans la fête de Hanouka, on dira que, par exemple, les femmes ont particulièrement subi des infamies en tant que femmes, d'accord? C'est des choses insupportables, parce qu'elles sont femmes, d'accord? Donc l'exemple qu'on avait dans la Torah, c'est Dina, et l'autre exemple à part Pinchas, c'est Shimon et Lévi. Shimon et Lévi vont être un exemple type des Maccabées, parce que dans la Torah, on n'a pas beaucoup d'exemples, on va attaquer l'ennemi parce qu'il nous a agressés, parce qu'il a pris un captif, etc. Donc ça va être un exemple de prendre les armes, même contre le grand nombre, parce que c'est la cause qui justifie le combat, d'accord? Peu importe si on n'est pas capable de battre. Shimon et Lévi, c'est vraiment un modèle pour les Maccabées. Shimon et Lévi, Pinchas, d'accord? Mais pas Yehoshua, c'est surprenant, pas David. Sinon, sauf peut-être David contre Goliath, il y a encore. C'est trop spécial. Par contre, les Shoftim, oui. Et le personnage de Yehudi est entièrement construit sur l'histoire de Yaël. D'où l'histoire, est-ce que c'est du lait ou est-ce que c'est du vin? Parce que dans Yaël, c'est écrit que c'est du lait. Dans l'histoire de Judith, c'est écrit que c'est du vin. Mais comme les gens ont fait tout de suite le lien, ils ont compris le lien qu'il y avait entre l'histoire de Yaël et l'histoire de Judith, ben, l'histoire de Yaël, elle s'est déversée dans l'histoire de Judith et ça donnait transformation du vin en lait. Alors, donc, c'est très fort comme idée. C'est-à-dire que il y a même un midrash extraordinaire sur Hanouka. Extraordinaire. Que toute la révolte, elle a commencé pourquoi? Alors, c'est pas écrit comme ça, mais on a un midrash qui raconte cette histoire-là de cette façon. On dit, comment elle s'appelait la sœur de Yehuda? Hana, d'après certains. D'autres Yehudit, pas Yehuda, Yehudit. En fait, on n'en sait rien. On ne sait même pas si elle avait une sœur pour de vrai. Sauf que, ce qui se passe quand on raconte des histoires comme ça, il y a une sorte de dérivation. Il y a l'histoire de Hana qui était à cette époque. Il y a l'histoire de Yehudit qui était à cette époque. Et il y a une histoire de la sœur de Yehuda. Alors, en fonction des textes, il y a plein de textes et de versions différentes. Dans certaines versions, c'est la même personne, Yehudit et la sœur de Yehuda, pourquoi pas, d'accord? Ou bien non, mais en tout cas, les noms, on les a collés. L'idée, pourquoi ça s'est passé, cette dérivation? Parce que les gens ont bien compris quelque chose qui est vrai. C'est que ce soit Hana avec ses 7 fils, que ce soit Yehudit, que ce soit la sœur de Yehuda, c'est la même idée. C'est que ce sont des femmes qui ont pris les choses en main à ce moment-là. Et c'était le cours qu'on a fait hier sur Dvorah. Ce que dit Dvorah, c'est ça. Atchakam ti Israël, Atchakam ti Déborah, Atchakam ti em Israël. Jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, parce que je me sois levé une femme en Israël. Alors, qu'est-ce que dit ce Midrash? Il ne va pas raconter l'histoire de Hana qui est prêt à voir ses fils mourir, le martyr, une femme qui est prête à ça, incroyable. Il ne va pas raconter l'histoire de Yehudit qui est prêt à séduire un homme pour ensuite le tuer, d'accord? Qui ressemble effectivement à l'histoire de Yaël et permet de lire entre les lignes de l'histoire de Yaël, parce que évidemment ça se trouve dans l'histoire de Yaël en cachette, d'accord? Cette histoire très sensuelle, érotique, etc., elle n'est pas écrite dans Sefer Shoftim, mais elle est clairement écrite d'entre les lignes de Sefer Shoftim, d'accord? On l'entend dans la Shira de Dvorah. C'est une autre façon. C'est qu'on va dire que l'histoire de Yehuda, la sœur de Yehuda, la sœur des Maccabées, en fait, il y avait des fils, mais n'allez pas croire que c'est que ces héros-là. Leur sœur, c'était une héroïne, c'était même la plus grande héroïne. Pourquoi? Parce qu'elle était jeune fille, et on l'avait appelée à aller passer la nuit avec le Himon, avec le chef, avant son mariage. Et personne ne réagissait, les frères n'ont pas réagi, d'accord, voilà. On n'était pas encore au combat, l'histoire n'avait pas commencé. Et elle dit, pendant un moment de réunion, pendant une fête qui devait précéder le mariage, elle s'est mise à nu, elle s'est dénudée devant tout le monde. Donc imaginez une famille de Kohanim, des Kohanim très religieux, très respectueux, Matityahu c'est le seul, etc. Avec que des Talmidei Chachamim, elle se met toute nue devant tout le monde. Le scandale. Ça, on ne raconte pas aux enfants, généralement. Le scandale. Vous imaginez des trucs pareils, c'est pas possible. Et quand elle voit tout le monde choqué, elle dit: ah, vous êtes choqué de ça? Et que je passe la nuit avec les moines, il n'y en a pas un qui réagit parmi vous. Là, ça va pas, là, ça ne vous choque pas. Elle ne dit pas que vous êtes des hypocrites, parce que ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la lâcheté. Ça veut dire que, oh là là, c'est très grave. Bien sûr que c'est très grave, mais c'est une façon de dire, ouais, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller et de laisser vos filles dans les mains de ces goïms? Quand vous allez prendre des armes, cette façon d'appeler à prendre des choses en main et de mettre sa vie en danger pour sauver ceux qui souffrent, on n'osait pas, on était là, on est connus, on ne sait pas se battre, etc. Il y a personne qui agit, et puis il y a plein de juifs qui sont contre nous, etc. D'accord, après on va attendre jusqu'à la dernière. Donc vous faites comme si de rien n'était, on fait la fête, on va me marier, je vais aller sous la roupa avec un bon juif, etc. Mais la nuit d'avant, personne n'a rien vu, tout le monde sait ce qui s'est passé, on fait comme si de rien n'était. Alors qu'on va laisser faire. Cette place de la féminité qui a été ainsi déshonorée,
ainsi humilié, ainsi bafoué, que les hommes ne réagissent pas, c'est la même chose que le Beth Amikdash qui a été profané. C'est la même. Beth Amikdash est profané, c'est la Kedusha. Et bien la Kedusha de nos filles, c'est pareil. Le lien entre la profanation de l'Amikdash et la profanation des femmes, il est très fort dans la Hanouka. Et vous allez vous battre pour le Beth Amikdash, vous battre pour vos filles. Et c'est ça qui a amené là la révolte. Et là, je vais émettre une hypothèse qui me paraît très sérieuse, je l'ai vue écrite nulle part. D'où vient le nom Maccabi? Maccabi, pas de citer. D'où il vient? Charles Martel, on dit, parce que Maccab veut dire le marteau. Charles Martel, c'est l'exemple que j'ai choisi tout à l'heure. Martel. Écoutez bien. Quand on veut, donc, dans le livre de Maccabée, le seul qui s'appelle Maccabi, c'est Yehuda. En fait, c'est son nom que de Yehuda. Après, on a élargi à tout le monde. Dans les sources juives, écoutez bien, le nom n'apparaît nulle part. On n'a jamais appelé Maccabi. Jamais. C'était Hashmonaï. Beth Hashmonaï, etc., etc. Sauf à partir du 9e siècle où on a commencé à lire sans savoir d'autres livres, donc on s'est mis à parler des Maccabées. Très bien. Donc, le mot Maccabi n'est pas un nom qui était connu dans la tradition juive. Ça peut me paraître surprenant, même si au lieu des équipes de Maccabi, etc. C'est la suite de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, comment l'histoire de Maccabi est entrée dans le monde juif. Alors c'était une histoire juive au début, mais qui a disparu, qui était complètement occultée dans le monde juif, et qui a réapparu à la fin du 9e siècle, entre autres par les études de l'histoire juive, et essentiellement beaucoup à cause du sionisme. D'accord? On a trouvé en eux. On les appelait Hashmonaï, Maccabi. Très bien. Et donc pourquoi on les appelait Maccabi? D'où vient ce nom? Michamocha Baeli Machem. Où c'est écrit? Parce que le nom n'existait pas chez nous. Comment on peut dire que l'origine de Maccabi c'est Michamocha Baeli Machem, ce serait connu, alors que son nom n'existait pas dans la tradition juive? C'est qu'en fait c'est une reconstruction. On dit qu'est-ce que ça peut bien signifier Maccabi? Et donc c'est Mika. Quelqu'un connaît la grammaire? Est-ce que ça existe Maccabi en hébreu? C'est pas une preuve. Avec un K? Non. C'est le Chaf est au milieu du mot. T'as dit comment est-ce qu'on prononce? Maccabi. Normalement, c'est pas joli, mais c'est Maccabi. C'est en début de, d'accord? Sauf s'il y a un patard. Sauf si, mais tout ça, c'est Michamocha Baeli Machem, c'est Maccabi. Si c'est un acronyme. D'accord? C'est pas une forme construite, il n'y a rien de. C'est bizarre. Ah, peut-être c'est pas un K, peut-être c'est un Kouf en fait. Ah oui, et là c'est Maccabi, et là c'est ce que vous disiez. Charles Martel, on l'appelait Martel, parce que c'est un marteau, parce qu'il frappait comme un marteau. Yehuda, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Yehuda Maccabi? Parce qu'il frappait comme un marteau. C'est quoi quelqu'un qui frappe comme un marteau? Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le type de combat de Sefer Shoftim. C'est le type de combat des Hashmonaïm au début, c'est-à-dire on attaque une fois rapidement et on se sauve. Un coup, tac, chaque martel. Et un coup qui est très fort, et vraiment puissant. Maccabi, très bien. Et d'où je sais que Maccabi, ça veut dire un marteau? Maccabi, tout s'écrit Yael. Yael, pour tuer Sisra d'un seul coup, elle a envoyé sa main à Maccabi. Dans la Shira, c'est pas Maccabi, c'est Halamut. Mais dans le récit en prose, le terme utilisé pour parler du marteau, c'est Maccabi. Et à mon avis, voilà mon hypothèse, non seulement que Sefer Shoftim est une source très forte d'inspiration pour les Hashmonaïm qui se voyaient être. On est dans une situation en Eretz Israël. Il y a plusieurs façons de vivre en Eretz Israël. Il y a la façon David Ameller, la façon Shlomo, il y a la façon je suis en Eretz Israël dominé, en Israël persécuté, en Israël avec des Juifs qui font de la Avodah Zarah. Donc c'est en Israël, c'est terrible. L'exemple le plus ressemblant, c'est évidemment Sefer Shoftim. On est en Eretz Israël, c'est la catastrophe, le Beth Amikdash est souillé, vraiment, on se voit là-dedans. Et dans les deux cas, on a une image très forte, il faut attaquer de manière forte. L'image la plus forte peut-être, c'est cette femme Yael, qui prend le marteau, qui agit comme un homme et qui tue un... Voilà, c'est à ça qu'on veut ressembler. Voilà, on veut faire ça. C'est violent, oui c'est violent, on est obligé d'être violent. On va jusqu'à quand on va se laisser faire. Cette violence assumée, c'est une violence inspirée de Sefer Shoftim, parce qu'elle est au nom de Dieu. C'est très dangereux, mais c'est vrai. D'accord? Tout est dangereux. Très bien. Je pense vous avoir démontré suffisamment le lien. Une fois que j'ai fait tout ça, il ne me reste plus qu'à dire, les Chachamim ont effacé tout cela, tout ce que je vous ai dit. En disant, il y a eu les Grecs, pas les Juifs, pas les Shnéim, pas les Rishaïm, d'accord, non pas qui cachent, ils disent ici ou là qu'il y avait. Mais c'est les Grecs, c'est les méchants, c'est pas un problème entre nous Juifs, alors c'était vraiment un problème entre nous Juifs, d'ailleurs, c'est une vraie guerre fraternelle, fratricide, enfin, on s'est entretués. Les Chachamim ne racontent pas ça. Il ne faut pas raconter des coups d'éclat. Les Chachamim, ils ont fait la guerre. Pas rien du tout. Qui a fait la guerre? Vous le dites. Alain ici, j'ai un site à la Botonie, il n'y a pas de.
Les Hashmonaïm, c'est quoi? C'est des bimés à leur époque, d'accord? Il n'y a pas de héros militaire. Le héros militaire qui est le Shofet n'existe pas dans la version des Chachamim. Ils savaient très bien que ça s'est passé comme ça. Ils n'ont pas voulu raconter comme ça. Ils ont raconté une histoire. Quand on est rentré dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y a eu la fiole d'huile. Ce que ne racontent pas du tout les Hashmonaïm. Il y a une histoire qui ressemble chez les Hashmonaïm, je vais terminer là-dessus, qui n'est pas connue pourtant. On retient certaines choses. Il y a une histoire qui ressemble beaucoup. Parce que cette question, c'est connu, c'est très connu que les Hashmonaïm ne racontent pas l'histoire de la fiole d'huile. Très bien. Les Maccabées. Il n'y a pas eu, chez Maccabi, il n'y a pas l'histoire de la fiole d'huile. Chez eux, c'est une victoire militaire. Par contre, c'est au nom d'Hachem et qu'ils ont fait une fête de 8 jours, qu'ils ont fait Hanouka, tout ça, oui. Mais pas parce qu'il y a eu un miracle de 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce qu'ils n'avaient pas fait les Sukkot et qu'ils ont fait toutes sortes d'histoires. Très bien. Mais il y a une histoire qui ressemble beaucoup dans son idée. Dans le livre 2 des Maccabées, au début, on raconte comment, au tout début, à l'époque de la construction du deuxième Beth Amikdash, ils avaient un problème, les Juifs. On va construire le Misbéach à l'époque de Ezra. Mais il nous faut un feu qui descend du ciel. Pourquoi il faut un feu qui descend du ciel? Parce que si on allume avec un feu à nous, quel feu va brûler? C'est notre feu, donc c'est pas Hachem qui est. Qu'est-ce qui fait que le feu du Misbéach consume le korban, et en consumant le korban, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend le korban? Parce que le feu vient d'Hachem. Comment le feu vient d'Hachem? Il est venu la première fois d'Hachem, le feu qui est descendu lors du Yom HaShmini, le 8e jour, et depuis, il n'est que alimenté. On dit même que même quand on transportait le Haron, et le Misbéach, etc., le feu était tout le temps allumé. Donc on ne fait qu'alimenter un feu, donc ce feu il a duré jusqu'à quand donc? Si on s'en tient dans toute logique, jusqu'à au moins, avant tout le temps, mais pas longtemps, quelques semaines, jusqu'à la fin du Tamid. Donc depuis ce feu qui est descendu du Mishkan jusqu'à la fin du Korban Tamid, c'est-à-dire 3 semaines avant le Korban. Et après, il n'y a plus de feu de Dieu. Donc si je reconstruis Beth Amikdash, c'est bien joli, je veux bien. Mais qui me dit, enfin pas qui me dit, personne, mais je sais que le Korban que je vais faire, c'est pas Hachem qui va le manger, c'est moi, c'est mon feu que j'ai amené de mon four. Ça fait plutôt penser à les Avaviou qui amènent leur feu à eux. Notre feu à nous, il ne vaut rien. Il faut le feu d'Hachem. Et j'attends, mais le feu il descend pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Vous n'avez jamais posé cette question? Comment le Beth Amikdash peut être un Beth Amikdash si le feu c'est pas le feu d'Hachem? Pour ceux qui veulent construire le Beth Amikdash au troisième temps, je vais leur poser la question. Dites-moi comment vous allez faire pour qu'il y ait le feu d'Hachem? Vous allez attendre qu'il descende, et s'il ne descend pas, vous faites quoi? Puisqu'ils disent que le Beth Amikdash va descendre du ciel, d'accord? Donc il faut au moins que le feu d'Hachem descende du ciel. Alors, c'est une question, je ne sais pas, que moi j'ai vu écrit nulle part dans nos sources à nous traditionnelles rabbiniques, d'accord? C'est un vrai problème dans les Maccabées. Et la réponse est la suivante. C'est que quand les bénis Israël ont su que le Beth Amikdash allait être détruit, on a nous aussi des Midrashim dans ce sens-là, on a caché le Haron, des choses comme ça, en prévoyance. Tout a été volé, mais pas le Haron, on l'a caché. Parce qu'il ne fallait pas que la Torah termine dans la main des Goïms. Très bien. On a caché le feu du Misbéach sous le Misbéach. D'accord, mais bon, au bout de 70 ans, ce feu est devenu liquide. On a appelé neft. On a pris ce neft, on l'a versé sur le Misbéach, le soleil a brillé et ça a pris. Très rationnel en fait. C'est une autre façon de raconter le miracle de la fiole d'huile. Pour dire que le feu est tout le temps allumé. Mais ça change beaucoup. C'est le feu du Misbéach, et la Chanouka, le mot Chanouka, c'est Chanoukat ha Misbéach en vérité chez les Maccabées. Alors que nous, c'est pas le Misbéach l'élément essentiel, on n'en parle pas du tout. Chanouka Misbéach, on le dit dans le Maosour, d'accord? Mais le Chanouka, c'est Chanouka du Beth Amikdash, d'accord? C'est la Ménorah qui joue. Changer, déplacer de Misbéach à la Ménorah, c'est très fort en sens. Mais dans l'idée elle est la même. C'est la présence d'Hachem dans le Beth Amikdash. Les Hashmonaïm étaient sensibles à ça, ne croyez pas. Ils savaient très bien qu'il ne suffit pas de faire 4 murs, il ne suffit pas d'enlever les idoles pour qu'il y ait 4 jours dedans. Il faut une preuve de cela. Qu'est-ce que les Hashmonaïm disent? La preuve, on l'avait. Parce qu'il ne suffisait pas de nettoyer Beth Amikdash, il fallait qu'Hachem soit là. C'est le miracle de la feu du... Non, pas le miracle, c'est le feu du Misbéach. Parce qu'ils ont leur rôle de Kohen Gadol en particulier à assurer. Mais ça leur ressemble beaucoup plus. Tout ça, ça prouve comment les Chachamim n'ont pas voulu qu'on retienne cet élément de l'histoire de Hanouka, cette ressemblance au Sefer Shoftim. Parce qu'il y a beaucoup de différences avec Sefer Shoftim dont les Hashmonaïm n'ont pas tenu compte. Et ça, on va s'arrêter là-dessus. Je vous laisserai voir les différences, mais entre autres, il n'y avait pas de roi, et on n'a pas fini sur un roi, alors que tout leur but c'était d'arriver à la royauté. Il
leur but peut-être pas au départ, mais ça s'est transformé en royauté, d'accord? Il y avait une vraie vision il nous faut un roi qui va nous sauver, qui va être représenté avec le roux sur terre d'une certaine façon, qui est Kohen Gadol en même temps. Il y a beaucoup de différences ici. Et ces différences, entre autres, je pense, ont participé à la manière dont les Chachamim ont voulu lire cette histoire-là. Comment vous expliquez pourquoi les Chachamim n'ont pas voulu ça? Je pense parce que c'est au moins à une certaine époque, je ne dis pas que les règles d'aujourd'hui auraient fait la même chose, je ne sais pas, en tout cas, au moins à une certaine époque, c'est celle du Chorban Abaïd. La règle de Hanouka telle qu'on la connaît, c'est au moment du Chorban qui a prendre tout son sens, quand il n'y a plus de Beth Amikdash. Est-ce qu'on continue à fêter une fête de l'inauguration du Beth Amikdash quand il n'y a plus de Beth Amikdash? C'est complètement insensé. Vous ne fêtez pas, à ce que je sache, l'inauguration du Mishkan. Vous ne fêtez pas, ce qui est plus étonnant, l'inauguration du deuxième Beth Amikdash. Vous ne fêtez pas l'inauguration du premier Beth Amikdash. Pourquoi? Là encore, le Mishkan, Rosh Chodesh, on dit le premier, on ne fait pas la famille pendant quelques jours, d'accord? Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, on a ton Sukkot, donc on ne fait pas attention. Mais on ne fait pas ça. Le deuxième Beth Amikdash, on ne fait pas. Pourquoi on devrait fêter l'inauguration d'un Beth Amikdash qui a été nettoyé, mais qui finalement a été détruit? Donc c'est bien joué, mais qu'est-ce qui reste de ça? Donc la fête de Hanouka va prendre tout son sens, après, une fois que c'est détruit, qu'on va malgré tout décider de donner du sens, et de dire ça veut dire quelque chose, et qui n'est pas que les Hashmonaïm, qui n'est pas que ce combat, etc. Donc ils vont retenir de ce qui s'est passé quelque chose qui va avoir du sens pour un monde dans lequel le Dagesh n'existe plus, dans lequel il n'y a plus de menorah. C'est tout le paradoxe. Le fait de Hanouka de prendre du sens quand il n'y a plus de menorah, c'est très étonnant. Et pour une façon de dire, la flamme qui est toujours allumée, c'est pas celle de la menorah, c'est nous qui avons la flamme qui est toujours allumée. C'est ça qui est très important. D'accord? Donc les Rachamim, je suis dans des hypothèses, c'est très difficile de juger vraiment, si on n'a pas de texte pour l'expliquer. À un moment où on est sous domination romaine, où on vit persécuté dans notre peuple, avec des choses qui ressemblent beaucoup, la question du martyr, elle se pose vraiment. C'est un exemple que j'ai oublié de vous citer. Le martyr, c'est l'exemple type du martyr qu'on trouve dans le Tanakh, alors même s'il n'est pas exactement le même. Et la ressemblance va être très forte. Vous connaissez l'histoire d'un Maccabi qui va faire tomber l'éléphant sur lui, il va mourir avec, d'accord? À qui ça ressemble? Shimshon, qui sait très bien qu'il va mourir. Donc c'est l'histoire depuis les Gesh Bagiva, c'est la manière dont l'homme Israël se comporte, avec la manière dont l'homme Israël se comporte, on trouve beaucoup de ressemblances. Les Rachamim savent très bien que si je fais de Hanouka la même chose, ce que ça veut dire, c'est que demain, les gens vont aller attaquer les Romains. Alors il nous faut un chauffette, un parcours bas, un truc, il faut qu'on aille, on va avoir Hachem avec nous, on va aller... Et dans leur chorma, ils savent, il y a un temps pour tout. Cet aspect-là, c'est tout le danger de dire, mais puisque ça s'est passé dans le Tanakh, ça ressemble aujourd'hui, ben voyez bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien de fois on a entendu ça? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Cette phrase, je l'ai entendue depuis que je suis tout petit. Oh, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être juste, c'est peut-être, je sais pas. Dans certains cas, ça a été utile, les Rachamim savent que c'était utile, et ils ne nient pas le fait que ça a été utile. Heureusement que ça s'est produit. On ne reproche pas aux Rachamim d'avoir fait ça. On le reproche jamais. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut agir avec les Romains? Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait agir à l'époque de Nebuchadnezzar? C'est ce que disaient les Juifs à Irmia, en disant qu'il faut se battre à tout prix contre l'ennemi, d'accord? Qu'il faut refuser l'occupation et qu'il faut être des résistants, il faut se battre. Ce discours de résistant, il a amené le Chorban. Il a vraiment amené le Chorban. Au nom d'Hachem. Au nom d'Hachem. D'accord? Echad Hachem, je l'ai entendu juste ce matin rappelé par Shmuel Bigoda. Au nom d'Akadosh Baruch Hu, on a détruit Beth Amikdash. Parce qu'on était sûr qu'il ne serait jamais détruit. Vous voyez, ça paraît fou. C'est notre Emouna en Hachem qui a détruit Beth Amikdash. Parce que c'est une Emouna que, quoi qu'on fasse, Hachem sera de notre côté. Ça, c'est la Emouna, ça. La Emouna, c'est que je suis Ma'amin, Hachem, que si je me comporte bien, Hachem sera avec moi. Si je me comporte mal, je vais payer très cher. Et que si le Navi me dit tu te comportes mal, j'ai Emouna, une vraie Emouna. Le Baruch ne sera pas de mon côté. Le Baruch, c'est pas celui qui me sauve à tout prix. D'accord? L'histoire des Shoftim nous l'apprend, ça. Et peut-être que cet élément-là du cycle de Sefer Shoftim, justement, les Rachamim n'ont pas retenu ça. C'est que celui qui est monté, il est prêt de retomber. Attention, méfie-toi de la suite. Ils sont vite retombés, mais ils ne sont pas remontés.